je viens, ô mon roi, je viens me tenir devant toi. Être en ta présence, c'est le désir de mon cœur. Jésus, je viens, ô mon roi, je viens me tenir devant toi. Être en ta présence, c'est le désir de mon cœur. Nous voulons reconnaître que tu es le majestueux, infiniment grand, et que nous sommes petits, insignifiants. Donne-nous, à travers ce moment, de pouvoir te glorifier par notre présence, par nos paroles, par nos gestes, par nos dispositions. Nous croyons que tu es là et nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes souffrances, ô Jésus. Accueille mes malchances, ô Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes silences, ô Jésus. Nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Puissions-nous nous dissoudre devant lui pour qu'il prenne toute la place d'expression au milieu de notre existence. Seigneur, je viens diminuer devant toi pour que toi, tu croisses. Viens baisser mes montagnes d'orgueil qui trop souvent prennent de la place dans mon cœur, dans ma vie, dans mon rapport avec les autres et dans mon rapport avec toi. C'est le moment, toi qui m'écoutes, d'entrer dans le tréfonds de ton cœur pour examiner ces zones de faille, ces zones de chute, pour
nous exposer à la vérité de la présence du Seigneur et nous laisser toucher par la lumière de sa grâce, en reconnaissant nos faiblesses, en reconnaissant nos péchés, et qui déverse sur nous son amour. Il est assez bon pour nous pardonner. Oh bonté infinie, je sais que je mérite l'enfer pour tous les péchés que j'ai eu à commettre et que je continue à commettre. Mais ta miséricorde est plus grande. C'est à elle que je m'adresse. Je viens plonger dans l'océan de ta miséricorde. Merci de me faire grâce. Ô bonté infinie, pardon de vous avoir offensé. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes rassemblés ce jour pour louer le Seigneur. Et c'est dans ce genre de moment que nous pouvons recevoir de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 22 et au verset 4: Dieu siège dans les louanges de son peuple. Croyez-moi, Dieu est là. Il est présent. Et il a promis dans sa parole qu'il va nous guérir. Tu peux avoir dans ton cœur des questions comme: mais pourquoi celui-ci ou celle-là n'est pas guérie? La parole de Dieu agit encore aujourd'hui. Sache-le. Il est dit en Exode 15, 26: Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. C'est la parole de Dieu. Le Dieu, oh oui. Nous nous laissons inonder par la présence du Seigneur. Nous nous laissons emporter par les flots de vagues de son amour. Nous nous laissons conduire par son esprit. Son esprit qui nous guide, qui nous oriente à vivre ce moment de manière intense et de manière beaucoup plus profonde, dans l'intimité avec le Seigneur, qui nous communique sa volonté. L'Esprit vous guidera vers la vérité tout entière. Esprit,
Viens nous orienter. La maladie est incurable. Viens mettre en nous la lumière dont nous avons besoin pour nous conformer pleinement et de manière consciente à la volonté de Dieu pour nos vies, pour ce qu'il voudrait que nous fassions, pour la glorification de son Saint-Nom. Esprit du Seigneur, C'est sa parole. C'est cette promesse. souffle. Retourne la nuit en faisant cette prière avec moi. Seigneur, tu es le Dieu qui me guérit. Chantons-lui ensemble. Tu es le Dieu qui me guérit. Et le Seigneur, qui guérit. Tu envoies ta parole, Seigneur. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Oh oui, toi le Seigneur, tu me guéris. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Tu es le Dieu qui me guérit. La parole de Dieu qui nous est proposée en méditation est extraite de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Seigneur, lorsque j'entends cette parole résonner dans la profondeur de mon être, je me regarde, je m'examine et je me rends compte à quel point j'ai tout faux. Moi qui pense que c'est parce que je fais des choses pour toi que j'ai une place de choix, ou que je mériterais d'avoir une place de choix dans ton cœur. Dans le fond, ce n'est pas ce que je fais qui compte, mais c'est plutôt la vérité de ce que je fais. Je peux faire beaucoup de choses, mais lorsqu'elles ne sont pas portées par le flot de ta vérité, eh bien, tout cela est vide, à la manière d'une caisse de résonance. Pourtant, dans ta bonté, tu m'as doté de beaucoup de choses. Tu m'as fait beaucoup de grâce. Je sais faire ceci, je sais faire cela. Oublions que tous ces dons, toutes ces grâces, c'était pour que j'élargisse les dispositions de mon cœur, de mes actions, afin qu'elles témoignent de ta grandeur. Mais comment témoigner de ta grandeur, Seigneur, si ma vie est plongée dans le mensonge? Comment témoigner de ta grandeur, Seigneur,
Si ma vie est plongée dans l'orgueil, comment témoigner de ta grandeur, Seigneur? Si je ne te laisse pas la place d'expression au milieu de ma vie. Vous voyez ce qui s'est fait là-bas, c'est moi qui l'ai fait. Si nous sommes arrivés à tel point, c'est parce que moi j'ai travaillé. Oubliant que si je suis parvenu à faire tout cela, c'est parce qu'il y avait ta grâce qui me soutenait. Alors si je passe tout mon temps à me glorifier plutôt qu'à glorifier ton nom, que vais-je attendre comme récompense? Puisque je t'ai déjà renié, alors comment est-ce que toi tu vas me reconnaître comme ton serviteur? Tu me le rappelles dans ta parole. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. J'ai mis tes commandements de côté, Seigneur, pour suivre mon honneur, allant jusque parfois à étouffer la vérité, pour dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre et non ce qu'ils devaient entendre, parce que je craignais de perdre des avantages, parce que je craignais de ne plus être apprécié des gens. Mais Seigneur, qu'est-ce que cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? C'est pourquoi je prends conscience, je reconnais que tout ce que j'ai doit glorifier ton saint nom. Je viens donc me diluer, Seigneur, dans ta présence. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Que ta lumière pénètre mon être pour dissiper toutes ces ténèbres qui ont envahi mon cœur. Une ténèbre de l'orgueil. Viens me décaper, Seigneur. Et merci de me faire correspondre à toi, Seigneur. Toi qui écoutes cette parole, laisse-toi toucher par la lumière du Seigneur, qui veut te renouveler pleinement, entièrement. Ne laisse pas échapper la grâce du ciel en t'enfermant dans cet ego surdimensionné. Cet ego qui éclipse la place du Seigneur dans toutes les actions que tu accomplis. Laisse-toi toucher par l'amour du Seigneur qui vient te restaurer.
limbisanga, oh Yahweh, limbisanga, 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 oh Yahweh, yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, oh Yahweh, yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, oh Yahweh. Le Seigneur est conscient de ta fragilité et en même temps il compte sur toi. Tu es une merveille du Seigneur parce que tu es le fruit de son amour. Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. Alors ne te laisse pas. Ne te laisse pas embrouiller par tout ce que tu vois autour de toi. Ne te laisse pas happer par tout ce qui brille. Souviens-toi, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Ces montagnes d'orgueil qui se sont constituées au-dedans de toi, laisse-les s'écrouler par la puissance de l'amour du Seigneur qui descend en ce moment sur toi. Le Seigneur vient accomplir de grandes choses avec toi. Mais il faudrait d'abord que tu prennes conscience de travailler avec lui. Parce que la vérité, c'est que on peut faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Apprends à faire des choses pour Dieu avec lui. Et ce n'est qu'en le laissant lui s'exprimer à travers toutes ses œuvres. Dis-lui, Seigneur, viens. Seigneur, viens prendre la place qui te revient au milieu de ma vie. Je me suis laissé embrouiller par les nombreux dons que j'avais reçus, oubliant que c'est toi qui me les avais donnés. Saint Paul nous rappelle, qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Seigneur, chaque fois que je me suis laissé emporter par l'orgueil, j'ai éclipsé ta présence au milieu de mes frères. Il n'y a que toi qui es capable de toucher le cœur de ma sœur. Même lorsque j'ai besoin de conversion, je prie pour la conversion de quelqu'un, il n'y a que toi qui pénètre le cœur. Il n'y a que toi qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que toi qui connais la vérité qui se cache dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Et il n'y a que toi qui peux apporter une transformation durable dans sa vie. Pourquoi penser que c'est parce que j'ai bien parlé? C'est parce que je presse bien, parce que je chante bien, parce que je m'habille bien. Tout cela n'est rien, Seigneur, si ta grâce ne passe pas par là. Seigneur, viens déboucher ce canal que je suis, pour que je sois un canal de grâce pour mes frères et sœurs, pour que tu te reconnaisses à travers moi. Prophétiser, que ce soit toi qui prophétises à travers moi. Guérir les malades, que ce soit toi qui puisses les guérir à travers moi. Et à la fin, que je reconnaisse que je ne suis qu'un serviteur inutile. Conduis-moi, Esprit.
moko nakoki te kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo kambanga 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 molimo kambanga 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 molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo oh nakosambela nanga kambanga molimo nakomanela liloba na yo kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo kambanga 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 molimo kambanga 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 molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo oh na bizaleli nanga kambanga molimo onga na koyeba nanga kambanga molimo bongo na koteya nanga kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo kambanga 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 molimo kambanga 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 molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo kambanga 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 molimo kambanga 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 molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo ngai moko nakoki te kambanga molimo. C'est là où nous rendons compte, bien-aimés, que tout ce que nous sommes ne tient que parce que le Seigneur est là. C'est lui qui doit être le fondement de notre existence. Que ce soit dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser, dans notre manière de nous exprimer, eh bien tout cela doit être sous-tendu par la grâce de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu de ce soir nous rappelle quelque chose de fondamental. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Toi qui comptes sur ta richesse, toi qui comptes sur cette belle maison que tu as eu à construire comme modèle de réussite, il suffit d'une grande pluie pour que cette maison soit emportée. Toi qui dis que tu n'as plus besoin de rien parce que tu as un grand compte en banque, il suffit que la banque fasse faillite pour que tu perdes tout. Toi qui dis que tu as de beaux enfants, il suffit que la maladie passe par là pour qu'il ne reste rien. Au bout du compte, nous rendons bien à l'évidence que tout ce que nous sommes n'a du sens que dans la mesure où il y a le Seigneur qui est là. Oui, ma vie tient parce qu'il y a Dieu dedans.
Alors fais le choix de Dieu aujourd'hui. Tu as longtemps vécu dans ce retranchement. Qu'est-ce que cela t'a produit? Aujourd'hui peut être le moment de ton salut. Ouvre-toi à cette grâce qui s'offre à toi. Le Seigneur vient te rencontrer personnellement dans ces lieux où tu t'étais recroquevillé. Le Seigneur vient briser toutes les barrières que tu as levées par la puissance de cette louange que tu entends, par ce puissant moment d'adoration que tu vis à l'instant, où le Seigneur lui-même présent vient dans la profondeur de ton être te communiquer sa volonté. Choisis-le aujourd'hui. Choisis de t'abriter sur le roc éternel. Oui, les torrents de la vie pourront venir. Les torrents peuvent symboliser toutes ces difficultés de la vie que tu n'arrives pas à comprendre. Ah, moi, je n'arrive pas à voir l'enfant. Ah, il y a longtemps que j'ai commencé à prier. Ah, nga mosala. Nabana depuis Kalakoluka, Naso Zouate. Mon frère, ma soeur, le roc éternel, il reste éternellement. Le torrent, lui, il va passer. Alors, tant que tu restes dans la consistance de Dieu, lorsque tout cela va passer, il y a une chose qui va rester. La vérité de ta vie qui est entre les mains du Seigneur. Lui qui a regardé Gédéon, que tout le monde regardait comme un faible, il l'appelait vaillant héros. Aujourd'hui, il vient t'appeler. Toi que les gens regardent comme rien, il dit qu'il prend ce rien pour en faire quelque chose. Au commencement, l'Esprit soufflait sur les eaux. La terre était informe et vide. Toi qui n'as pas de forme aujourd'hui, dans ta famille, dans ton milieu professionnel, eh bien, viens déposer ce manque de forme dans les bras du Seigneur. Lui, le roc éternel, va donner de la consistance à ta vie, va donner la forme qui, évidemment, viendra donner de la lumière à ce qu'il a déposé en toi. Écoute la voix du Seigneur. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer. C'est le moment d'abandonner sa vie dans les bras du Seigneur. Tu as écouté sa parole retentir dans ton cœur. Maintenant, prends la décision ferme de dire: Seigneur, me voici. J'ai écouté tes paroles et je veux les mettre en pratique parce que j'ai reconnu que c'est toi le roc éternel. Je n'ai pas d'autre roc. Avant, je comptais sur ce petit fétiche que j'avais mis sous le lit. Mais je me suis rendu compte que ce fétiche-là, lorsqu'il rencontrait un fétiche plus grand, eh bien, ne me servait plus à rien. Mais toi, tu es le roc éternel. Tu viens t'établir. Lorsque tu t'établis dans ma vie, je deviens plus solide et plus consistant. C'est toi qui as regardé Simon, Simon l'inconstant. Et tu as dit: Simon, fils de Jean, eh bien, tu t'appelleras dorénavant Pierre. Tu as donné la consistance à la vie. Viens donner de la consistance à ma vie aussi. Oui, Seigneur, je suis là dans mon inconstance, dans mes faiblesses. Je vacille, je vadrouille. Mais toi, lorsque tu prononces ta parole, tu viens me dire à moi: Jocel, Dieu merci, écoute ma parole et deviens constant. Oui, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas de forme, je reconnais. C'est vrai que je n'ai pas de forme aux yeux des gens. Mais toi, tu dis que je suis un vase fragile portant un trésor. Ce trésor, c'est toi. Je veux m'abandonner en tes mains. Je viens à tes pieds, Seigneur. Oh, Seigneur, accomplis ton œuvre dans ma vie. Viens donner de la forme à ce qui n'a plus de forme dans mon existence. Que ton esprit vienne redresser ce qui est faussé. Que ton esprit vienne réchauffer ce qui est devenu froid. Seigneur, regarde mon frère qui m'écoute en ce moment. Regarde ma sœur qui m'écoute en ce moment, qui vit des moments difficiles et qui a envie d'abandonner, qui a envie de capituler. Parce que les torrents qui dévalent sont au-delà de ses forces. Ces vents qui sont en train de souffler commencent à l'emmener dans tous les sens. Mais Seigneur, toi tu viens rappeler qu'il suffit que mon frère, que ma soeur s'ouvre à la grâce de ta présence pour trouver de la consistance. Oui, ils viendront par un chemin, ils s'en iront par 7. Parce que le lion de la tribu de Judas se tient en milieu de ma vie. Il est là. C'est pourquoi je viens dans l'adoration m'abandonner à toi, Seigneur. Prends la place qui te revient dans ma vie.
Toi aussi qui m'écoutes, donne la place qui revient au Seigneur dans ta vie. Ne résiste pas mon frère, ne résiste pas ma soeur. Laisse-toi emporter par la grâce du Seigneur qui vient te donner la consistance. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi, ne résiste pas. Tu as longtemps essayé tous les moyens qui t'étaient apportés. Tu as compté sur tes dispositions. Où est-ce que cela t'a amené? Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, abandonne-toi. Écoute cette parole que je t'annonce. Écoute cette parole que je t'annonce. Et deviens consistant. Deviens consistant. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne te délaisse pas. Il est là avec toi. Même lorsque tu ne le sens pas, le Seigneur est le Dieu du visible et de l'invisible. Il connaît les moyens à travers lesquels te communique sa grâce, même quand tu ne ressens rien. Dieu est souverain. C'est lui qui est l'auteur de ton histoire. C'est lui qui en connaît la fin. Ce n'est pas celui qui t'a dit que tu vas mourir qui connaît la fin de ton histoire. Là où ils ont mis un point, le Seigneur mettait un point virgule. Abandonne-toi entre ses mains. Reçois la grâce qui coule à flot en cet instant. Jésus est là. Jésus vient à ta rencontre. Il vient te restaurer. Il vient donner de la consistance à ta vie. Jésus est là. Oh oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je ne vois pas ce que je fais parce que ce que je fais est insignifiant. Tu me rappelles que ne n'ajoute rien à ce que tu es. Mais il nous rapproche de toi, Seigneur. Ma joie à moi, c'est de demeurer dans ta présence. C'est pourquoi je ne me retiens pas de venir en cette heure-ci pour venir glorifier ton nom. J'abandonne tout, Seigneur, pour venir être dans ta présence. Ma joie à moi, c'est que tu sois glorifié en tout temps. C'est pourquoi je ne me retiens pas de me réveiller au milieu de la nuit, de couper le sommeil, Seigneur. Pour magnifier ton nom. Pour m'agenouiller devant ta présence. Parce que c'est ce que tu mérites, Seigneur. Tu m'as créé pour que je sois un instrument de ta gloire. Manifeste, Seigneur. Manifeste ton merveilleux plan dans ma vie. Manifeste ton merveilleux plan de la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute à travers les ondes de la radio Magnificat. Et tous ceux qui vont nous écouter en replay sur les réseaux sociaux. Oh Seigneur, tu es le même. Et tu utilises même les moyens les plus insignifiants. Notre louange ne signifie rien. Cette adoration ne signifie rien. Mais tu peux t'en servir pour communiquer quelque chose de merveilleux dans la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute. Oh Seigneur, glorifie-toi Seigneur à travers cette adoration. Glorifie-toi. On a tous ceux qui se sont connectés de partout, en Europe, partout, à travers le lien magnificat.fr. Je te confie également cette structure. Toutes les personnes se recommandent à nos prières, mais également cette structure qui nous accueille. Que ce soit le lieu de la manifestation de ta gloire, Seigneur. Purifie les ondes. Tous ceux qui écoutent, Seigneur, qu'ils puissent recevoir quelque chose de toi. Qu'ils puissent te recevoir, toi qui es capable de transformer même les cœurs les plus endurcis pour les gagner à ton salut, Seigneur. Bénis la vie de ma soeur que voici, ma soeur Fanny, qui a disposé de tout son temps pour venir t'adorer, Seigneur. Bénis mon frère qui joue au clavier. Bénis Taman qui est à la régie. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs
auditeurs qui nous écoutent, Seigneur. Et glorifie-toi à travers ces moments. Si nous ne te louons pas, si nous ne t'adorons pas, Seigneur, qui d'autre, Seigneur, allons-nous adorer? Nous avons choisi, nous avons choisi de t'adorer, toi, Seigneur, parce que nous avons compris que c'est toi le roc de nos vies. Nous entrons dans l'atmosphère. Nous commençons à rendre grâce au Seigneur pour ce moment plein de gloire. Nous commençons à rendre grâce au Seigneur pour ce moment de communion. L'amour du Seigneur s'exprime de manière forte au milieu de nos vies. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par surcroît. Seigneur, notre joie, nous, c'est de venir te chercher à travers cette adoration. À travers ce moment où tu te communiques à tes enfants. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois, Seigneur, la gloire. Merci, Seigneur. Nous élevons nos voix pour rendre grâce au Seigneur, à ce Dieu merveilleux. À ce Dieu merveilleux qui utilise ces moments simples pour communiquer toute sa puissance. Il a rappelé à Saint Paul en lui disant: ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Dans ces moments qui semblent faibles, mais Seigneur, croyons que tu as communiqué. Tu as communiqué une puissance capable de relever toutes les nations. La puissance capable de venir redresser nos familles. La puissance capable de venir renouveler la face de nos familles. La puissance capable de venir renouveler, redresser notre pays. La puissance capable de venir relever, redresser notre église. La puissance capable de revenir, relever et redresser toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Joseph. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Joseph, de cet enfant que tu as dit exister, mais qui se bat avec la mort. Oh Seigneur, toi qui es la vie, souviens-toi de cet enfant. Relève cet enfant, Seigneur. Relève cet enfant et donne-lui de se mettre debout. Tu l'as montré, Seigneur, ce soir. Accomplis, Seigneur, ton œuvre. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Que ceux qui cherchent les enfants reçoivent. Merci de ce que, Seigneur, toi-même prépare nos cœurs. Travaille nos cœurs de manière à les rendre plus humbles à l'accueil de tes dons, parce que tu veux déverser les dons en nous, mais tu veux que nos cœurs soient disposés. Merci de ce que tu crées les dispositions nécessaires pour que, Seigneur, nos cœurs soient des terreaux de croissance de ta grâce, des terreaux fertiles de croissance de ton amour pour nos frères et sœurs. Que nous puissions nous soucier du bien des autres, que nous sortions de la prison de l'égoïsme, que nous sortions de la prison de la haine, que nous sortions de la prison de l'orgueil, que nous sortions de la prison, Seigneur, de l'égocentrisme, pour nous ouvrir au service et au salut des autres. Oui, Seigneur, rends-nous capables d'agir comme toi, toi qui as passé en faisant le bien. Acte chapitre 10, verset 28 nous rappelle que tu as passé en faisant le bien. Développe en nous cette disposition de faire comme toi, pour que, Seigneur, ce jour-là, je nous reconnaisse comme tes serviteurs. Venez les bénis de mon Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Sois adoré. Merci, Jésus. Et nous rappelons à nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers les ondes que ces moments de communion, nous les aurons tous les jeudis à partir de 16h pile. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez nous suivre à travers notre lien magnificat.fm pour suivre en direct. Et en replay, vous aurez, vous pouvez aussi écouter ce moment d'adoration pour prier, entrer en communion avec nous de manière différée à travers notre page YouTube Magnificat Brazza. Et vous pouvez toujours nous laisser vos intentions de prière pour que nous les présentions au Seigneur à travers ce moment. C'est lui seul qui connaît les moyens par lesquels il nous fait passer sa grâce, il nous communique sa grâce. Écrivez-nous au 06 716 66 66. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Seigneur descende sur tous et sur chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que toute gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.